roi qui règne et domine. Ce roi qui règne et domine. Ces acclamations lui sont destinées. Ces cris de joie sont destinés à notre roi qui vit éternellement. Ces acclamations sont destinées au roi qui vit à jamais. Alléluia. Alléluia. Et toutes les langues confessent qu'il est Seigneur. Et tout genou fléchit dans sa présence. Sois glorifié à jamais, Jésus. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Toi qui frayes un chemin dans la mer. Toi qui frayes un chemin dans le désert. Toi qui parles aux ossements desséchés. Sois glorifié à jamais, Jésus. Toi qui ressuscites Lazare. Sois glorifié, Seigneur. Toi qui as ressuscité Lazare. Sois glorifié, Jésus. Toi qui as parlé à la fille de Jairus. Elle s'est remise sur tes deux pieds. Nous t'acclamons très fort, Jésus. Car tu règnes. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Alléluia. Alléluia, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu présent, acclamons le Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais que, avant que nous puissions nous mettre, que chacun de nous ait une pensée pour adorer Dieu pour ce qu'il est. Pendant quelques minutes, réalise la bonté de Dieu dans ta vie. Réalise ce que le Seigneur a fait. Adore-le même pour des promesses non accomplies, mais qu'il fera certainement. J'aimerais qu'en tant qu'assemblée, nous puissions juste élever Dieu. Élève seulement ta voix et commence à bénir le nom du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je te bénis pour ce que je suis. Je te bénis pour la vie que tu m'as donnée. Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu es mon Dieu. Seigneur, je te bénis pour cette espérance que tu m'as donnée en Jésus. Seigneur, je te bénis pour des merveilleuses choses que tu feras avec moi cette année. Seigneur, je te bénis pour les ouvertures que tu prépares à ma faveur. Seigneur, merci pour tout. Merci pour mes proches. Merci pour notre pays. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Élève Dieu, reconnais son amour.
Reconnais sa présence. Reconnais qu'il est là. C'est un privilège pour nous d'être en ces lieux alors que ce Dieu nous avait déjà précédés. C'est Dieu qui nous honore par sa présence. Le Dieu qui écoute et qui exauce les prières. Le Dieu qui nous comprend mieux que ceux qui sont autour de nous. Le Dieu qui va et qui nous comprend. Il va jusque dans la profondeur de nos pensées. Il peut déceler ce qui nous est utile. Dieu de gloire, merci Père. Merci pour ce jour merveilleux. Merci pour cette semaine qui vient de se clôturer. Nous te bénissons pour la protection, la vie, la santé. Merci pour ce que tu as fait et tu feras encore davantage. Que la gloire te revienne, ô Dieu. Éternel, nous voulons t'offrir encore nos cœurs et te demander de nous parler ce matin. Oui, Père, la Bible me dit, tu envoyas ta parole et celle-ci les guérit. Je ne connais pas les plaies, Seigneur, qui se trouvent dans chacun d'entre nous. Mais Seigneur, laisse que ta parole agisse. Que ta parole nous fortifie. Saint-Esprit, viens accomplir les desseins de Dieu et atteindre les objectifs du Père. Et que la gloire revienne au Dieu puissant. Dieu fidèle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous nous saluons dans le nom du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la présence de Dieu. Ça fait du bien de se retrouver à un culte comme ça après une semaine. Amen. Après avoir enregistré les 5 protocoles. Amen. Et que nous avons mis en pratique pendant la semaine. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous croyons que Dieu nous fera encore du bien ce matin. C'est pourquoi nous bénissons le nom de l'Éternel. Je dis merci au conseil des anciens et l'ange de l'Église, notre pasteur, pour cette confiance renouvelée. J'aimerais partager avec nous une pensée ce matin qui est intitulée « La conscience de la gloire de Dieu ». La conscience de la gloire de Dieu. Nous pouvons nommer cela également comme conscient de la gloire de Dieu. Je suis conscient de la gloire de Dieu. Je dois marcher dans la conscience de la gloire de Dieu. Je dois être convaincu, je dois être sûr que la gloire de Dieu est en moi, que la gloire de Dieu peut se manifester. Je dois marcher dans cette conscience. Je dois marcher dans cette assurance ferme. Alléluia. Voilà le thème de ce matin. La conscience. Chacun de nous est appelé à être conscient que la gloire de Dieu est disponible, que la gloire de Dieu est là. Et qu'il est possible que chacun de nous fasse cette expérience. Amen. Au-delà d'être une prédication, au-delà d'être un vœu, au-delà d'être un désir, nous voulons être conscients que cela est vrai, on peut vivre cela et témoigner. Alléluia. Nous avons 2 textes que nous allons lire. Le premier, c'est dans Ecclésiaste au chapitre 10, le verset 7. Et le deuxième, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Ecclésiaste 10, 7, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Quand je méditais sur ce passage, ça fait déjà plus de 2 ou 3 semaines, alors qu'il y a une pensée principale nous a été communiquée pour dire
le trône ne convient pas aux esclaves. Je dis, Seigneur, à quel degré je suis encore esclave, Seigneur? Amen. Seigneur, jusqu'à quel niveau je le suis encore? Seigneur, j'aimerais comprendre cette réalité. Amen. Jusqu'à quel niveau, Seigneur, je suis encore esclave? Alléluia. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ecclésiaste est en train de nous montrer quelque chose qui n'est pas normal. Il dit normalement le prince devait être sur... Les princes doivent être sur des chevaux. Leur place c'est là. Il y a une place de gloire, il y a une place qui leur est réservée pour qu'ils soient honorés. Mais quand je vois, au verset 5, la Bible dit, il est un mal. Ecclésiaste dit, c'est un mal. Je ne comprends pas comment que ce sont des esclaves qui sont sur des chevaux et que des princes marchent sur terre comme des esclaves. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. J'aimerais comprendre cette réalité. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quelle est cette inversion des choses? Ça vient d'où? Ça a commencé quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon intelligence est bouleversée. Cette personne qui a des diplômes et des diplômes et des diplômes, normalement, il doit s'épanouir dans la vie parce qu'il a fait de longues études. Il a investi dans l'intelligence, il a investi dans la connaissance. Mais je le vois à terre. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme qui s'est vraiment gardée dans sa jeunesse et tout ça. Mais quand je la vois, je ne vois pas la gloire en elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce professionnel qui travaille dur au travail, il mérite d'être honoré, il mérite la place élevée dans son organisation. Mais je le vois toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Alors que les fainéants, alors que les gens qui ne travaillent pas, ceux-là qui ne sont que des comploteurs, occupent des places élevées. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Je vois des personnes consacrées, fidèles à Dieu. Mais comment la bénédiction ne les rencontre pas? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je regarde à gauche, à droite, je vois ceux-là qui passent leur temps à faire du n'importe quoi. Mais être heureux, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il dit, il y a un mal. Un mal. Un mal. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous arrivons à comprendre cette réalité, ça doit nous révolter. Ça doit nous amener à nous poser la question, Seigneur, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne se passe pas. C'est pourquoi nous parlons de la conscience de la gloire de Dieu. Vous savez, lorsque vous arrêtez à voir le mal à la place du bien et le bien à la place du mal, si vos yeux ne voient pas, si votre intelligence ne constate pas ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Quand l'injustice devient la norme, quand la bassesse devient la norme, quand les choses fitules deviennent pratiquement la norme, quand la légèreté dans des choses, dans la vie devient la norme, Ecclésiaste dit c'est un mal. Et notre gloire commence justement à ce niveau, lorsqu'on constate cela. Il dit il y a un mal, quelque part il y a un mal. Alléluia. Parce que normalement les choses doivent changer. La place du prince, ce n'est pas marchant sur terre. Il doit être sur des chevaux. Alléluia. Est-ce que tu vois un mal autour de toi? Est-ce que tu peux te poser cette question comme Ecclésiaste? Est-ce que tu vois un mal dans ta vie?
Peux-tu te poser la même question? C'est en ces moments-là qu'on peut prendre conscience. Alléluia. La conscience de la gloire de Dieu. La conscience est comprise comme une connaissance profonde que nous avons de nous-mêmes. De notre propre existence. Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je connais de mon existence? En tant qu'homme, en tant que femme, en tant que père, en tant que mère, en tant que Congolais. Qu'est-ce que je connais de mon existence? La connaissance profonde de soi. Mais également des phénomènes qui se passent autour de toi. Des personnes, des phénomènes de sensibilité qui se succèdent autour de nous. Quand tu regardes l'environnement, tu regardes les phénomènes qui se passent, les réalités dans ta vie ou autour de toi, de ta famille. Quelle est la connaissance que tu as de cela? La vraie, la profonde connaissance. Qui doit t'amener à te poser la question, est-ce que ça c'est bon ou c'est mal? Alléluia. « 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. La Bible nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Le Seigneur s'adresse à son église ce matin. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes un peuple. Un peuple acquis au prix du sang de l'agneau. C'est cela, votre identité. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une race élue par Dieu. Donc normalement, votre place n'est pas marchant sur terre, mais sur des chevaux. Alors quel est le constat que nous faisons? Alléluia. Ecclésiaste dit justement, ceux-là qui ont été choisis par Dieu, acquis au prix fort, je le vois aujourd'hui marchant sur terre comme des esclaves. Et donc il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu dit, il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Mais je constate qu'il y a des princes qui marchent encore dans des ténèbres. Je constate qu'il y a des princes qui marchent encore dans des pleurs au quotidien. Je constate qu'il y a des princes, des princesses, des fils de Dieu qui marchent dans des situations qui ne correspondent pas à ce que Dieu a prévu pour eux. Alléluia. Tu peux poser la question au voisin, toi tu marches comme un prince, marchant sur terre ou esclave sur les chevaux. Hein? Tu marches comment? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il vous a répondu? Gloire au Seigneur. Et donc, lorsque nous amenons à comprendre cette réalité, c'est là que nous parlons qu'il faut développer une conscience de soi. La gloire que Dieu nous a promis, nous devons être en mesure d'intérioriser cela. Pour se dire, finalement, il y a des choses qui se passent autour de moi. Je pense que ce n'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Tel que je vis, non, ça, c'est pas moi. Mais si vous dites, bon, ni ville et tout, tu as ce matin à Nîmes. Alors, puisque tu n'as rien à dire, tu marcheras sur terre. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous souhaite. Alléluia. Lorsque nous voyons la gloire de Dieu, vous allez comprendre avec moi, bien-aimés dans le Seigneur,
qu'il peut se dégager 3 attitudes des hommes et des femmes qui sont à la quête de la gloire de Dieu. La première attitude est celle des personnes, ou cette attitude qui consiste à chercher la gloire de Dieu. Je vais chercher la gloire. Je cherche la gloire de Dieu dans des moments de consécration à Dieu. Je cherche la gloire de Dieu par des prières. Je cherche la gloire de Dieu en offrant à Dieu. Je cherche la gloire de Dieu en participant au culte. Je cherche la gloire de Dieu en me gardant propre devant le Seigneur. Je cherche la gloire de Dieu dans des séminaires, je suis là. Je cherche la gloire de Dieu. Et j'attends que cette gloire m'arrive. Je cherche. Alléluia. Mais la Bible pose une certaine condition à cette démarche. Il dit dans sa parole, dans Jérémie au chapitre 29, le verset 13, il dit, vous me chercherez. Église de Béni, vous me chercherez. Vous me trouverez. Mais, si vous me cherchez, de tout votre cœur, cherchez le Seigneur. C'est une chose. Le Seigneur dit, je suis disponible parce que vous me trouverez. Mais vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand je dis je cherche le Seigneur, je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie, dans mes finances, dans ma santé, dans mes projets d'avenir. Le Seigneur dit cela arrivera si seulement vous cherchez de tout votre cœur. Comment cherchons-nous le Seigneur? Est-ce que le cœur y est? Est-ce que nous mettons de la volonté? Est-ce que nous mettons de l'engagement? Est-ce que nous disons Seigneur, je vais te chercher. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Seigneur, je vais te chercher. Est-ce qu'il y a le cœur pour Dieu? Parce que autre est de chercher ce que le Seigneur a et autre de chercher ce que le Seigneur est. Alléluia. Beaucoup de gens cherchent ce que le Seigneur a. Ils oublient ce que le Seigneur est. Alors que ce que vous avez, si vous cherchez simplement les avoirs que vous aurez finiront un jour. Mais si vous avez Dieu, il est la source même des avoirs que vous cherchez. Alléluia. La deuxième attitude, c'est de ceux-là qui attendent la gloire de Dieu. Seigneur, j'ai prié. Seigneur, j'ai offert. J'ai fait des sacrifices. J'ai prié pendant 6 ans pour cette requête. Alors j'attends l'accomplissement. J'attends. Alléluia. Et on peut même dire à Dieu sa parole. Seigneur, tu m'as dit la promesse, si elle tarde, attends. Ok. Je vais attendre la promesse. C'est bon. Alléluia. Mais comment attendons-nous la promesse de Dieu? Alléluia. Comment nous attendons la promesse de Dieu? La Bible me dit dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 1er, Actes des Apôtres, au chapitre 1er, si vous lisez, ici Jésus est sur le point de partir. Au verset 8, il pouvait leur dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Amen. Mais au verset 12, là ça devient intéressant. La Bible dit, alors qu'ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Quand tu attends la promesse de Dieu, la promesse de la gloire de Dieu dans ta vie, tu attends cette promesse comment? La gloire de Dieu que tu veux voir, tu l'attends comment? Amen. Est-ce que tu restes sur la montagne des Oliviers? Ah, Jésus est parti. Oh, Jésus, il est parti. Jésus est parti. Vous voyez, même l'ange est venu pour leur dire, mais qu'est-ce que vous faites finalement? Il est parti, il reviendra de la même manière qu'il est parti. Mais il ne faut pas rester là-bas. Il dit non. Retournez. Et quand ils sont descendus, la Bible dit, ils sont allés attendre dans la chambre haute. Nous attendons la gloire de Dieu dans nos vies. Nous devons l'attendre dans la présence de Dieu.
Nous devons l'attendre en fléchissant nos genoux. L'Esprit du Seigneur est descendu sur les apôtres parce qu'il les a trouvés aussi dans cette attitude-là. Ils attendaient, mais auprès du Maître, dans la prière, dans la méditation, dans la communion, dans cette chambre haute. Alléluia. Tu dis, Seigneur, j'ai déjà prié, ça fait 5 fois. J'ai déjà offert. J'ai fait des sacrifices. Mais comment tu attends cette gloire? Dans quelle attitude? Alléluia. Si tu pries 1 fois, prie 2 fois. Si tu priais 3 fois, prie 4 fois. Reste dans l'attente, mais dans la présence de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas dire, Seigneur, on avait un contrat de prière, moi j'ai déjà fini et j'attends. Alléluia. Ils montèrent à la chambre haute. Je suis en train de dire à l'église du Seigneur, nous devons monter à la chambre haute. Autrement, nous devons monter dans la présence de Dieu. La gloire, cette promesse est fermée. Elle est vraie. Elle s'accomplira. Mais nous devons être dans la présence de Dieu. Alléluia. La troisième attitude, c'est de ceux-là qui manifestent la gloire. Ceux-là qui manifestent la gloire de Dieu. Et donc on peut voir ces 3 attitudes dans nos vies à nous. Manifester la gloire de Dieu. Je sais que je priais. Je sais que je cherchais Dieu. Je sais que j'attends Dieu. Mais je dois manifester la gloire. Alléluia. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit est descendu, Actes des Apôtres au chapitre 2, la Bible dit, dans ma version il est écrit, il eut un bruit. C'est dit, un bruit. Même les gens qui ont entendu cela, ils ont entendu un bruit. Mais celui qui a reçu la gloire devait manifester la gloire. Les apôtres qui avaient reçu la promesse devaient manifester la promesse. Si nous ne manifestons pas la promesse, l'environnement ne saura pas ce que Dieu a fait. Si les disciples s'étaient contentés de rester entre eux et laisser les gens dans le vide, dans des questionnements, ils ne sauraient pas ce qui venait de se passer. Quand il disait que c'était des bruits, il a fallu que l'homme de Pierre sorte à ce moment-là pour dire, ces gens ici ne sont pas ivres. Parce qu'il est possible de confondre la gloire de Dieu avec l'ivresse. C'est la dimension de la conscience de la foi en Dieu. La conscience de la foi en Dieu. La conscience de la foi en Dieu. Marc au chapitre 4, 37 à 41. Marc au chapitre 4, 37 à 41. Jésus était en train de traverser la mer avec ses disciples. Après avoir fait un service, il dit non, nous allons traverser. Et donc ils montèrent avec ses disciples et ils étaient en train de traverser. Sûrement, dans son humanité, il était fatigué. Il pouvait donc se reposer. Et la Bible dit, il se reposa. Très bien. Allah pensa très bien. Profondément. Amen. Mais il s'est fait qu'en cours de route, dans cette traversée, la Bible dit, il eut un tourbillon, un vent violent, une tempête s'éleva au cours de cette traversée. Et Jésus dormait profondément. Dans sa divinité, il savait qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais il dormait. Alléluia. Et il dormait profondément. La Bible dit que les disciples commencèrent à crier, Jésus, Jésus, réveille-toi Seigneur, tu ne vois pas que nous voulons périr. J'aimerais rappeler que dans cette barque, dans ce bateau, il y avait des hommes expérimentés. Des gens qui ont fait des années dans la pêche. Et donc ils connaissent la mer. Ils connaissent la météo. Ils maîtrisent les techniques. Alléluia. Mais vous allez voir qu'au cours de ce récit, de cette étape-là, tout ce qu'ils avaient comme expérience accumulée des années, a été ramené à
0. La tempête souffle au point qu'ils se sont dit, nous allons mourir. Et c'est justement en ce moment-là que le Seigneur avait besoin de leur foi. Alléluia. Bien-aimés, lorsque les tempêtes s'élèvent dans nos vies, c'est en ce moment-là que le Seigneur a besoin de ta foi. Parfois, c'est facile de témoigner sa foi en Dieu quand tout va bien. C'est facile. On peut comprendre. Tout va bien. Dans les finances, ça va. La famille, ça va. Le travail, ça va. Le projet, ça va. L'environnement, ça va. Et donc, on peut dire que je foi en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Mais c'est au moment des épreuves que le Seigneur attend justement que nous puissions témoigner la foi. Une foi qui attire la gloire de Dieu. Une foi qui présente la gloire de Dieu. Une foi qui manifeste la gloire de Dieu. Alléluia. Ils ont dérangé le Seigneur au point finalement il s'est levé. La Bible dit le Seigneur menaça le vent. Et il parla à la mer. Et il y eut un calme. La suite, il se tourna vers les disciples. Il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? En fait, quand vous étiez en train de me déranger, Seigneur, je voulais me réveiller, mais je ne voulais pas. Ce que j'attendais de vous, ce n'est pas le vent, ce n'est pas cette tourbillon, cette tempête. Non, ce que j'attendais de vous, c'est que vous puissiez exercer la foi. Alléluia. C'est facile de déclarer qu'on a la foi, mais c'est important de exercer la foi. Alléluia. Cette année 2023, et au-delà, le Seigneur attend de nous que nous puissions mettre en exercice la foi que nous avons en Dieu. Vous savez, quand la Bible dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, suppose avoir la foi. Sinon, même cette vallée, vous n'allez pas la traverser. Vous allez fuir. Alors que la Bible dit que ce n'est que la vallée de l'ombre de la mort. Vous penserez que c'est la vallée de la mort. Alléluia. Quand le Seigneur dit c'est l'ombre de la mort, vous vous dites c'est la mort, vous fuyez. Alléluia. Le Seigneur attendait des disciples qu'ils exercent la foi. C'est pourquoi il pouvait se tourner vers eux et dire, mais pourquoi vous manquez la foi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas la foi? Comment n'avez-vous point de foi? Parfois le Seigneur se pose la question sur vous et moi. Par rapport à un défi, par rapport à un problème. Le Seigneur là au ciel, il se dit, mais pourquoi ces gens-là n'ont pas la foi? Ce n'est pas une foi déclarative, mais c'est une foi qui s'exerce. Alléluia. Une foi qui s'exerce. Toujours dans le même livre de Marc au chapitre 5, la Bible nous parle de l'histoire de cette femme. À partir du verset 25, on peut aller jusqu'à 33 ou 34. Cette femme a la perte de sang. Pendant plusieurs années, la Bible dit un jour, elle a entendu parler de Christ. On lui a dit, peut-être son voisin, sa voisine, je ne sais pas moi qui, je peux supposer, vient lui dire, Jésus va passer par ici. Dans ma méditation, je me dis, mais il est possible que cette femme n'était pas au commencement avec Jésus. Elle n'a pas suivi des enseignements. Elle n'a peut-être pas vu de miracles que Jésus a fait, comme ça. Elle n'était pas peut-être témoin de miracles, peut-être, que Jésus a fait par-ci, par-là. Mais on vient lui dire que Jésus va passer par ici. Cette femme qui avait tout perdu auprès de médecins, puisqu'elle avait des moyens. Et tous ces moyens, elle a placés pour chercher la guérison. Mais la guérison lui a tourné le dos. Elle pouvait se présenter dans tel hôpital, on le transfère. Transfert sur transfert, transfert. Et son problème allait en s'empirant. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas combien il y a eu de transferts par rapport à ton problème. On a transféré ton problème combien de fois? Je ne sais pas. Ou toi-même, combien de fois tu es revenu dessus? Vous avez l'impression comme si cette requête refuse de partir. Alléluia. Vous êtes revenu sur la même requête 50 fois. Et vous avez l'impression comme si la requête, plus vous avancez, la requête s'éloigne. L'exaucement s'éloigne. Plus vous avancez, l'exaucement s'éloigne. Amen. Plus vous avancez,
la réponse s'éloigne. Et c'était le cas de cette femme à la perte des sangs. Au point qu'elle a tout perdu. Mais quand on lui a dit, il y a Jésus qui va passer par ici, elle a pris de toute sa force. Elle s'est mobilisée vraiment. Elle dit, moi aussi, je vais aller à la rencontre de Jésus. Mais ce que je constate par la suite, c'est que quand Jésus se présenta dans l'environnement de cette femme, il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait déjà précédé pour présenter sa requête. Jairus. Il dit, Jésus, tu peux venir chez moi? J'ai un cas de maladie chez moi. Est-ce que tu peux venir? Jésus dit, ok, je vais y aller. Et la Bible dit, la foule poussait Jésus, pressait Jésus. Les disciples pressaient Jésus. Vous voyez, on a déjà commencé cet environnement où, bon, c'est l'année électorale. Hein? Vous avez déjà vu ça à Bénin, non? Il suffit que quelqu'un se positionne candidat, il y a toujours des gens. N'est-ce pas? Il y a une foule qui l'accompagne. Oh, on viendra inaugurer. On viendra faire ceci. Ça a déjà commencé, hein, donc je sais que vous savez. Amen. Et donc Jésus pouvait être dans cet environnement. Il faisait des miracles au point qu'il y avait toujours des gens, des nécessités. Et Jésus a pris la direction de chez Jairus. Cette femme arrive justement, Jésus partait. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Jésus s'oriente vers une direction. Il est en train de partir, c'est pas grave. Je suis déjà habitué à suivre les gens. Beaucoup de gens m'ont donné le dos et ils partaient. La guérison que je cherchais, ça fait longtemps que ça me fuit. Mon problème, je ne cherche pas à voir Jésus comme ça, face à face. Je sais qu'il est tout suffisant. Même si je ne le salue pas, Jamboye Souabari, pas ça. Même si je ne serre pas sa main, même si je ne présente pas ma requête comme Jairus, moi c'est qu'il me suffit que je touche, ne fût-ce que le pan de sa robe. Alléluia. Ne fût-ce que le pan de sa robe. Tout le monde est devant et moi je suis derrière. Mais moi je vais suivre le Seigneur. Je vais me lever avec ma maladie. Je vais suivre le Seigneur. Je ne connais pas à quel rythme le Seigneur peut marcher. Mais cette femme dit, jusqu'au bout, je vais te suivre. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans, les mauvais jours. Jusqu'au bout, Seigneur, je vais te suivre. Est-ce qu'elle a fait 1 mètre? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a fait 10 mètres? Je ne sais pas. Le problème du nombre de mètres, des kilomètres que cette femme a fait en suivant Jésus, la Bible n'a pas mentionné. La Bible a mentionné la manifestation de sa foi. Cette femme a exercé sa foi au point qu'elle a touché Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'une foi agissante qui peut retenir Jésus. Tu veux retenir Jésus pour ton problème? Aie une foi agissante. C'est seulement cette foi qui peut retenir Jésus. Jésus pouvait s'arrêter. Ah bon? Il y a quelque chose qui est sorti de moi. Nous voulons que cette année, que Jésus dise, il y a quelque chose qui a quitté le ciel vers Béni. Il y a quelque chose, il y a une puissance, il y a un exaucement. Je n'avais pas programmé cela. Je n'avais pas prévu cela dans mon agenda du jour. Jésus avait un programme, il partait. Mais quelqu'un est venu s'introduire dans l'agenda de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta foi te fera entrer dans l'agenda de Dieu. Si tu exerces ta foi en Dieu, elle te fera entrer dans l'agenda de Dieu. Même si tu n'étais pas programmé, même si tu n'es pas prévu, toi tu vas entrer. Parce qu'il y a une foi agissante qui attire la gloire de Dieu. Que cela t'arrive dans les noms puissants de Jésus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, marche et dis dans ton cœur, dis à ton âme, jusqu'au bout, Seigneur, je vais te suivre. Il y aura des moments intéressants, il peut y avoir aussi des moments de douleur, mais je vais te suivre jusqu'à ce que je touche le pan de ta robe. Jésus, même si tu ne me reçois pas officiellement, ça c'est pas mon problème. Vous savez, des fois quand nous venons devant Dieu, nous prions mécaniquement, méthodiquement, il y a des formules. Parfois c'est ce qui nous dérange. Tellement il y a des formules. On dit, bon, quand je vais prier, bon, il faut que je commence à me préparer. Parce que Dieu, il voit tout le monde.
En fait, Dieu n'est pas... Dieu voit la foi que vous avez. Cette foi va attirer la gloire. Cette foi va déclencher quelque chose. Vous voyez ça? Parfois, vous pouvez voir quelqu'un en train de crier, de pleurer. Mais cette personne n'a pas la conscience de la foi. Il faut exercer cela. Et vous pouvez faire 1 année, 2 ans, 3 ans. Le problème, ce n'est pas le nombre d'années. C'est pourquoi je dis au premier culte, vous allez voir certaines personnes pour 1 jour, même une demi-journée, ils rencontrent la faveur de Dieu. D'autres personnes 2 jours, 3 jours, 10 ans. Le problème, c'est quoi? Quelle est la disposition de ton cœur? Quel est le degré de ta foi en Jésus? Est-ce que tu l'exerces vraiment? Alléluia. Très important. Il faut exercer sa foi en Dieu. C'est ce qu'il faut retenir à ces lieux. Exercer sa foi. Dis, Seigneur, je vais te suivre jusqu'au bout. Amen. La deuxième des choses, c'est la conscience de l'Esprit de Dieu. Dans notre marche, dans notre quête de la manifestation de la gloire de Dieu, nous devons être conscients que nous avons l'Esprit de Dieu. Je venais de dire ici, c'est la connaissance profonde de soi. Et des phénomènes qui se passent autour de toi. Quand tu regardes ton environnement, quel est l'esprit qui règne? Quel est l'esprit qui domine? Quels sont les phénomènes qui priment? Est-ce que c'est une succession de malheurs? Est-ce que c'est une succession de choses pas bien? Ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit? Tout chrétien qui veut voir la gloire de Dieu doit être conscient qu'il peut manifester la gloire de Dieu au moyen du Saint-Esprit. Amen. Même devant les défis, même devant les combats spirituels, tu dois être sûr que j'ai l'Esprit. Parce que c'est d'abord dans cet environnement spirituel que ça se passe. Autour de nous ici, il y a des phénomènes qui se passent, des réalités spirituelles. Tu veux remporter la victoire, commence dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit. Nous ne devons pas prier comme des vulgaires chrétiens, des simples chrétiens. Voilà, on est dans le formalisme. Non. C'est l'Esprit qui doit nous guider. C'est l'Esprit qui doit motiver nos actions. C'est l'Esprit qui doit nous encourager. Même quand je suis faible, je sais que l'Esprit est là. Je peux me fortifier parce que l'Esprit est là. Même quand je n'ai personne pour m'encourager, je sais que le Saint-Esprit est là. Il parlera au-dedans de moi pour dire, prends courage. Prends courage. Prends courage. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 16. Du 13e au 14e verset. 1 Samuel chapitre 16, 13 à 14. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. Alléluia. La Bible nous présente 2 hommes. Saül et David. Vous avez ici l'impression comme quoi il y a eu transfert. Saül qui était choisi par Dieu bien avant. Dans son parcours avec le Seigneur, alors qu'il régnait sur le peuple de Dieu, il lui est arrivé à désobéir à Dieu et le Seigneur l'a rejeté. Amen. Et quand le Seigneur l'a rejeté, le Seigneur a attendu le bon moment pour faire le transfert. Alléluia.
Il a dit à Samuel, pourquoi tu continues à pleurer, à intercéder pour cette personne que j'ai déjà rejetée? J'ai déjà choisi quelqu'un. Va dans cette maison-là. Il y a un père qui a ses fils. Si tu arrives là-bas, à Rama, tu entres dans cette maison. Je vais choisir. Et la Bible dit, Dieu choisit David. Quand il a choisi David, l'Esprit de l'Éternel saisit David. La Bible dit, dès ce moment-là, jusqu'à la suite des temps. Et au même moment, l'Esprit de l'Éternel quitta Saül. On est ensemble. Maintenant, ou à quel niveau cela se manifestait? C'est sur le champ de bataille. Quand l'Esprit a quitté Saül, il est resté tout de même roi. Alléluia. Et au chapitre 17, on nous montre cette réalité. Cette histoire que nous connaissons tous. Cette histoire qui est enseignée même à l'Écodim. De David et Goliath, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on s'en sert même comme pour donner des exemples. David, Goliath, quand il y a deux nations qui se battent. Amen. David contre Goliath, David contre Goliath. Mais ici, il y avait une armée d'un côté et une autre d'un côté des montagnes. Et au milieu, il y avait la vallée. Goliath sortit un jour. Et la Bible dit pendant 40 jours. Matin, soir. Il pouvait venir, il parle le matin, il parle le soir. Il parle le matin, il parle le soir. Cure à malaria. S'il vient le matin, na sukuma kir. Israël na kunywa. Ok. Deuxième jour. Banakuyaten. Il balance la cure. Ça veut dire 80 fois pendant tout ce temps-là. Et à chaque fois qu'il venait, la Bible dit, et le peuple, et le roi, et l'armée, parce que Goliath a parlé. Pourquoi il fouillait? Déjà, il y avait une chose. C'est que Goliath pouvait voir l'armée d'Israël qui est là, qui s'est rangée contre les Philistins. Tout le monde savait que c'est le roi. Son armure était bien forgée pour résister à des attaques. Quand on préparait son armure, on a pris tous les soins nécessaires pour que cette armure soit vraiment costaud. Et les gens constatent que le roi, d'ailleurs c'est le premier à fuir. Les gens disent, mais roi, où on a Kimbia? Pourquoi? C'est Kimbia quoi? Les restes on verra après. Roi, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ne savaient pas qu'il n'y avait plus l'esprit. Alléluia. Bien aimé, si vous combattez et que vous n'avez pas l'esprit, c'est un problème. Combattre sans l'esprit de Dieu, c'est perdre avant d'avoir commencé. Alléluia. Vous combattez sans l'esprit de Dieu, vous perdez avant d'avoir commencé. Il dit, moi je suis le Philistin. Mais là-bas, je vois les esclaves de Saül. Vous vous souvenez du passage qu'on a lu? Ecclésiaste chapitre 10, le verset 7. Je vois les princes marchant sur terre, armés d'Israël. Votre place est dans la gloire, c'est remporter la victoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Goliath arrive, vous fouillez, en commençant par le roi et jusqu'au dernier. Goliath avait vu en eux, ils étaient des esclaves. Parce que ce combat a commencé d'abord sur le plan spirituel. Souvenez-vous, lorsqu'il parlait à David, il a commencé par le maudire par ses dieux. Il fallait d'abord gagner le combat dans l'environnement spirituel pour commencer à se battre. Et donc quand il venait, spirituellement, Goliath voyait devant là-bas, tous des esclaves. Alors qu'ils sont appelés à armée d'Israël. Un peuple acquis, nous avons lu ça. Un peuple mis à part. Mais ils sont des esclaves. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a pas l'esprit. Il a fallu qu'un jeune homme se présentât. Lui qui avait l'esprit de l'Éternel. David, lorsqu'il a appris ces choses, la Bible dit, le peuple lui dit que c'est lui qui va battre ces messieurs. Voici la récompense qu'on lui donnera. David dit, je refuse d'être esclave. Je refuse même de porter les habits des esclaves. Quand Saül voulait lui donner ses armures, il dit non.
La gloire n'est pas dans la forme. La gloire est dans le fond. La forme de tes armures, c'est bon. Si je porte cela, c'est vraiment des boucliers. J'ai vraiment avec moi un javelot. J'ai avec moi une épée. C'est bien. Quand tout le monde voit, peut fuir. Mais dans ce javelot, dans cette lance, il n'y a pas de puissance. Dans ces armures-là, il n'y a rien du tout. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention aux apparences. Beaucoup de gens sont entraînés dans l'erreur à cause de l'apparence de la gloire. L'apparence de la gloire fait perdre beaucoup d'entre nous. La gloire de Dieu est dans sa consistance, dans le fond. David dit, j'ai besoin de ces habits ici. Ces habits ici qui sentent l'odeur des bœufs, des brebis et tout ça. C'est ici il y a la gloire. C'est ici il y a la gloire. Parce que les habits que je porte, c'est les habits d'un berger. Or, le Seigneur m'a oint pour être le berger d'Israël. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en toi, il y a quelque chose que Dieu a déposé. David, on va te donner des souliers, on va te donner ce casque-là, on va te donner tout. Il dit la gloire, ce n'est pas dans ça. Parce que le combat tel que je le vois, c'est d'abord spirituel. Et je sais que j'ai en moi l'esprit. Et j'ai conscience de l'esprit. C'est pourquoi quand il se présente devant Goliath, il dit, je viens devant toi. Au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, quand tu combats, quand tu es dans tes batailles, quand tu es en train de prier, c'est au nom de qui? As-tu la conscience de l'esprit? Ce n'est pas en multipliant les mots, ce n'est pas en multipliant des choses, mais c'est dans la consistance. Il y a des gens, une fois qu'ils accèdent à la présence de Dieu, parce qu'ils sont vrais avec Dieu, ils sont conscients de la manifestation du Saint-Esprit. Est-ce que tu es conscient que l'Esprit est en toi? Est-ce que tu es conscient que la promesse de l'Esprit est en toi? Alléluia. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est en nous.